Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Alors j'espère que vous passez tous une bonne rentrée, que ça se passe bien à la reprise, je sais que c'est pas toujours évident comme période de l'année. Et c'est bien pour ça que j'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui concernant mes 3 astuces en fait, bien-être, aussi en lien avec l'Ayurveda pour bien démarrer donc cette reprise, cette rentrée en septembre. Je fête aussi les 2 ans de ma chaîne et c'est aujourd'hui ma 100e vidéo sur YouTube. Mon Dieu que le temps passe vite. Et je tenais vraiment à remercier donc les personnes qui sont là depuis le début, ceux qui viennent aussi d'arriver. Et donc pour vous remercier, dans cette vidéo, il y a aussi un grand jeu concours spécial de la rentrée en partenariat avec la marque Ayurvana, donc une marque de compléments alimentaires ayurvédiques, d'huile de massage et aussi d'épices. Je vous propose ce mois-ci beaucoup de choses à gagner avec 2 super paniers à la fois sur YouTube et sur Facebook. Avant de commencer, donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne Homeveda Ayurveda pour recevoir toutes les semaines des nouvelles vidéos sur les thèmes de l'Ayurveda, de la santé, du bien-être et de la spiritualité. La rentrée, ça peut être un moment où il y a beaucoup de stress en fait, parce qu'on redémarre en fait toute une nouvelle saison, donc à la fois au niveau du travail, si vous avez des enfants, c'est quand même une période qui peut être assez stressante et dans laquelle on a aussi le changement de saison qui s'amorce, c'est-à-dire qu'on va passer de l'été à la saison automnale. Alors ça a déjà bien commencé un petit peu abruptement, comment vous dire, moi je suis rentrée de mes vacances en Italie où il faisait 35 degrés, on est passé à 12 en Alsace, du jour au lendemain c'était horrible. Et donc c'est une période où on peut se sentir stressé et aussi fragile à la fois physiquement au niveau de l'immunité mais aussi émotionnellement. Alors mon premier conseil pour bien aborder cette rentrée numéro 1, donc ça va être de commencer la rentrée par ralentir. Alors ça peut sembler bizarre parce qu'effectivement c'est un moment où on remet une grande énergie en mouvement, mais justement c'est le meilleur moment pour tout de suite ralentir parce que la rentrée c'est aussi la tentation d'en faire dans tous les sens, d'aller à droite à gauche, d'aller faire un cours de ci, un cours de ça, d'aller sortir encore, d'aller à des réunions et je ne sais quoi d'autre, et d'avoir du coup ce passage des vacances en fait à la rentrée qui est assez brutal. Et ça c'est un des plus grands facteurs de stress en fait à mon avis, c'est justement le fait de vouloir changer de rythme trop brutalement. Donc pour bien démarrer la rentrée et surtout l'arrivée donc de la saison automnale, donc qui est liée en Ayurveda au dosha Vata, le mieux c'est vraiment tout de suite de commencer en prenant son temps, en s'organisant correctement, en étant aussi assez réaliste sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire au moment de la rentrée. Ma deuxième astuce, ça va être donc de commencer à préparer la saison de l'automne. Alors l'automne en Ayurveda, donc elle est liée au dosha Vata. Je te renvoie dans ma description, en fait, je t'ai mis donc la vidéo sur l'automne et donc toutes mes astuces ayurvédiques pour bien aborder cette saison-là. Et donc, comme on est en septembre sur le passage en fait de la saison feu Pitta à la saison air Vata, c'est toujours bien de commencer le rééquilibrage un petit peu avant parce que on a ce qu'on appelle une aggravation en fait de Vata au changement de saison. Et comme vous le savez, au changement de saison, on est beaucoup plus sensible au rhume, ou toutes les microbes aussi qu'on va pouvoir prendre. Et on a tendance à tomber malade beaucoup plus facilement. Pour donner déjà quelques exemples, donc c'est manger beaucoup plus chaud, manger cuit, essayer vraiment de réduire au maximum les crudités. On va pouvoir le fait d'utiliser pas mal d'épices aussi, beaucoup plus dans l'alimentation. Faire attention à avoir donc des repas beaucoup plus réguliers. Avoir une hygiène de vie en fait beaucoup plus régulière, on va pouvoir s'automasser, enfin voilà, tout ça c'est vraiment tout ce qu'on a en fait en Ayurveda pour aborder la saison Vata, donc que j'ai résumé plus en détail en tout cas dans la vidéo spéciale sur la saison Vata. Et le fait de commencer tout de suite en fait dans ce mouvement-là, ça va permettre d'aborder l'automne beaucoup plus sereinement en fait, en faisant une transition douce. Donc encore une fois, comme on passe pas non plus d'un état de vacances à la rentrée, on va dans tous les sens du jour au lendemain. Pareil, passer de l'été en fait à l'automne de manière brutale, c'est très déséquilibrant. Donc pour être aussi serein que possible, je conseille de commencer tout de suite à s'adapter à l'automne qui arrive. Et troisième tips, alors là c'est plus quelque chose dans le développement personnel, dans l'hygiène de vie beaucoup plus générale, c'est de tenir un journal de gratitude quotidien. Alors ça peut sembler peut-être cucu pour ceux qui l'ont jamais fait. Moi c'est une pratique que j'ai déjà depuis 2 ans. Alors au début je mettais un petit papier tous les soirs dans un bocal avec une chose pour laquelle j'avais de la gratitude chaque jour. Et à la fin du mois en fait je sortais tous les petits papiers et je les relisais
pour me faire une idée un petit peu des choses, des choses les plus positives que j'avais pu vivre en fait pendant le mois. Et c'est vrai que j'avais remarqué que ça avait un impact super positif sur moi. Alors je suis même passée maintenant au cran au-dessus, c'est-à-dire que tous les soirs, je note 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Alors 5, ça peut sembler beaucoup, mais c'est aussi, je trouve, une manière de s'encourager soi-même à prendre des initiatives pour avoir encore plus de gratitude. En fait, c'est vraiment créer tout un cercle vertueux autour donc de la gratitude. Et dans les 5, bien sûr, il peut y avoir aussi des choses comme avoir mangé un bon plat, avoir vu un ami, avoir eu un coup de fil qui nous a fait du bien. C'est pas obligé d'être des choses absolument extraordinaires, mais en tout cas, pour lesquelles on a vraiment eu un moment de plénitude où on se sentit bien. C'est une pratique aussi qui permet d'avoir beaucoup plus de conscience dans ce qu'on vit. Donc si on vit quelque chose de positif, de prendre le temps aussi tous les jours de le savourer en fait. Alors je note ça et après je me note juste 2-3 petites choses, ou même juste une, ça peut suffire, que je pourrais faire le lendemain pour me rendre encore plus heureuse. Alors ça peut être des petites choses de 3 fois rien, comme ça pourrait être d'appeler telle ou telle chose pour tel ou tel contrat d'assurance ou je sais pas trop quoi pour avoir l'esprit tranquille, comme ça peut être de m'inscrire à un club de sport, comme ça peut être d'appeler quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. En tout cas c'est assez varié, mais c'est pour m'encourager en fait à faire des actions positive tous les jours. Je me suis rendu compte déjà d'une part que j'avais tendance à être beaucoup plus active, à poser des actions positives beaucoup plus facilement pour moi-même. Moi, c'est une pratique qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, il y a tout ça qui se passe et en fait d'avoir encore plus de gratitude pour la vie, de toutes les choses positives qui me sont arrivées. Donc voilà, ça c'est les 3 petites choses que je vous conseille donc à mettre en place pour la rentrée, pour aborder la rentrée et tout ce mois en fait de septembre de la manière la plus sereine que possible. Alors si vous faites déjà des choses que j'ai citées, n'hésitez pas à vous exprimer en bas en commentaire, je me ferai comme toujours un plaisir de vous lire. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde aussi juste en bas dans les commentaires. Et donc on en arrive au jeu concours donc, de ma 100e vidéo pour les 2 ans de ma chaîne. Alors je tenais tout d'abord à remercier énormément Ayurvana donc, de m'avoir contacté pour organiser aussi ce concours. Et je vais vous expliquer un petit peu les règles et surtout ce que vous allez pouvoir gagner. Alors il y a un jeu concours à la fois sur YouTube mais il y en a aussi un sur Facebook, donc pour retrouver mes réseaux sociaux, rendez-vous dans la description. Je vous ai aussi remis tout le déroulé du concours si jamais vous avez oublié la procédure au moment de la faire, elle est résumée donc, dans la description. Pour ce concours sur YouTube, je mets en jeu un panier cadeau donc à gagner pour 3 personnes, donc il y aura un seul gagnant, mais il y a de quoi ravir aussi 2 de ses proches, donc que ce soit la famille ou les amis, parce que j'avais vraiment envie de faire vraiment plaisir à un maximum de monde. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce fameux panier cadeau? On a déjà donc de la marque Ayurvana, de la tisane de Tulsi, donc du basilic sacré, qui est une de mes plantes vraiment favorites dans la pharmacopée, donc ayurvédique. Donc il y en a 3 paquets donc pour le gagnant et aussi 2 proches. Et Ayurvana offre aussi donc 3 pots de bilva, donc c'est une épice en fait, c'est une plante thérapeutique ayurvédique qu'on peut utiliser comme une épice en cuisine. Donc là aussi, donc il y en a 3 exemplaires à gagner. Il y a des fèves de cacao cru, donc très bonnes aussi pour la santé, assez rafraîchissantes, donc par exemple pour les personnes de type Pitta ou des personnes qui ont une tendance à grignoter, avoir des addictions au sucre, tout ça c'est super chouette. J'ai aussi du coup prévu 3 gratte-langues en cuivre, donc parce que ça fait partie des gestes ayurvédiques les plus simples à mettre en place. Donc il y a 3 petits gratte-langues ayurvédiques. Je vous ai mis aussi 3 petits savons de voyage ayurvédiques de la ferme de Paola. Il y a aussi le livre de Deepak Chopra, Santé parfaite, donc ça c'est aussi une super référence par rapport à l'Ayurveda, aussi accessible pour les débutants. Donc c'est un sacré morceau, mais il est vraiment super et très très abordable en termes de lecture sur l'Ayurveda. Et il y a aussi un lot de 3 encens en fait pour les chakras. Voici les règles du concours. Donc déjà d'une part, il va falloir s'abonner à la chaîne Omveda Ayurveda si tu n'es pas encore abonné. Deuxième petite chose, ça va être de me laisser un commentaire juste en dessous en m'expliquant qu'est-ce que l'Ayurveda t'apporte dans ta vie et surtout avec qui tu souhaiterais partager et pourquoi tu souhaiterais partager aussi ce panier cadeau. Et la troisième petite chose, ça va être de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux qui auront fait donc ces 3 étapes, je tirerai un gagnant au sort donc dans 10 jours qui sera prévenu donc directement sur ma chaîne.
Et si tu veux donc potentialiser tes chances de gagner, il y a un deuxième panier comme ceci qui est en jeu en fait directement sur ma page Facebook. Donc je te renvoie à ma page Facebook pour essayer d'y participer aussi. Et donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser des petits pouces comme d'habitude pour me le faire savoir. Encore une fois, un grand merci à Ayurvana, donc qui est partenaire de ce jeu concours. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.